Aujourd'hui, on va vous présenter la technologie blockchain pour sécuriser les communications des applications IoT. L'Internet des objets est une révolution technologique qui représente l'avenir des technologies, de l'informatique et de la communication. Le marché de l'IoT continue de croître, ce qui signifie qu'un nombre croissant d'appareils entre dans le monde, ouvrant toutes sortes de nouveaux défis en matière de sécurité de l'IoT. Alors, la sécurité et la confidentialité des appareils IoT est une source de préoccupation depuis un certain temps et posant un certain nombre de défis qui peuvent devenir des obstacles majeurs au déploiement ou à l'adoption de l'IoT. Pour mieux comprendre, on va suivre le plan suivant. Bon, l'IoT désigne le processus de connexion d'objets physiques à l'Internet, des objets du quotidien tels que les dispositifs médicaux, appareils portables, appareils intelligents ou encore feux de circulation routière. Dans l'IoT, un objet peut être une personne, des animaux, une voiture. L'IoT vise tout objet naturel ou produit par l'être humain auquel peut être attribuée une adresse IP et la capacité de transférer des données sur un réseau. L'IoT, en bref, est l'écosystème des objets physiques connectés à l'Internet, ce qui permet l'échange de données et d'informations entre ces objets et l'Internet. Maintenant, comment fonctionne l'IoT? Là où nous ne pouvons pas être physiquement présents, les thermos IoT sont nos yeux et nos oreilles. Équipés de capteurs, elles capturent les données que nous pourrions voir, entendre ou ressentir, puis ils communiquent ces données que nous analysons pour guider et automatiser les futures décisions et mesures à prendre. Ce processus se divise en 4 étapes. Capture des données grâce aux capteurs, les terminaux et IoT capteurs les données dans leur environnement. Une tâche qui peut être aussi simple qu'un relevant de température ou aussi complexe qu'un flux vidéo en temps réel. Aussi le partage des données. À l'aide des connexions réseau disponibles, les thermos IoT rendent ces données accessibles sur un cloud public ou privé selon les instructions. Et ensuite, le traitement des données. À ce stade, le logiciel est programmé pour lancer une action sur la base de ces données, comme allumer un ventilateur ou envoyer un avertissement. Et enfin, l'exploitation des données. Les données collectées de tous les thermos d'un réseau IoT sont analysées afin de prendre des décisions et des mesures en toute confiance. On vient de voir la définition de l'IoT. Maintenant, passons à voir c'est quoi la blockchain. La blockchain est un service de transaction où ces transactions sont regroupées dans des blocs. Chaque bloc contient le hachage du bloc qui le précède pour construire la chaîne. Il est aussi signé numériquement afin d'assurer l'intégrité des données des transactions enregistrées. Le service blockchain regroupe 3 composants. Premièrement, un réseau des nœuds autonomes. Les transactions enregistrées sont gérées par des nœuds indépendants et autonomes. La validation des transactions se fait par les nœuds eux-mêmes sans l'intervention d'aucun organe central de contrôle. Il suffit que les nœuds se mettent d'accord sur un consensus qui a aussi pour but de mettre à jour la chaîne et la protéger contre les pairs malveillants. Deuxièmement, un registre de transactions. Dans la blockchain, chaque bloc contient une liste de transactions valides, un timestamp et le hash du bloc qui le précède. Ce chaînage par le lien du bloc qui précède constitue ce qu'on appelle le registre. Le cœur du registre est le hachage cryptographique. C'est un algorithme qui fait correspondre des données de taille variable à une chaîne de taille fixe. Troisièmement, une base de données distribuée. Un registre est construit à chaque fois qu'une nouvelle transaction est ajoutée et il est disponible et répliqué sur tous les nœuds du système. Comment alors peut-on construire une blockchain? Lorsqu'une nouvelle transaction est enregistrée dans un nœud, le service blockchain fonctionne de la manière suivante. Les nouvelles transactions sont diffusées à tous les nœuds. Chaque nœud regroupe les nouvelles transactions dans un bloc. Un algorithme de consensus est généré par chaque nœud. Quand un nœud
achève le traitement de l'algorithme de consensus, il diffuse le bloc et les résultats de traitement à tous les nœuds, puis reçoit une compensation. Les nœuds n'acceptent le bloc que si toutes les transactions existantes soient valides. Les nœuds expriment l'acceptation d'un bloc en créant le bloc suivant de la chaîne, et ce, en utilisant le hachage du bloc accepté en tant qu'hachage précédent. Quels sont alors les avantages et les inconvénients de cette technique? Les principaux avantages de la blockchain, c'est la décentralisation. La blockchain est un système qui n'a pas besoin d'instances intermédiaires, ce qui aide à réduire les délais de validation des transactions. Il y a aussi la distribution du réseau, vu que les différents utilisateurs peuvent avoir plusieurs copies de la même information. Mais ce système, il a des inconvénients. L'inconvénient principal de la blockchain, c'est qu'elle a un coût élevé. La mise en œuvre d'une blockchain reste coûteuse, surtout pour les entreprises. Il y a aussi le problème de stockage, vu que le nombre d'utilisateurs augmente, ainsi que les opérations augmentent, ce qui signifie que l'espace de stockage doit aussi augmenter, des fois même dépassant la capacité d'une entreprise. Dans le cadre de l'IoT, les nœuds deviennent les applications IoT et les transactions deviennent tout type de données engendrées ou de messages échangés. La blockchain y est insérée et donc chaque transaction passe par les nœuds du réseau IoT. Next. Concrètement, cela se passe comme suit. Chaque nœud du réseau reçoit deux clés, à savoir une clé publique qui est utilisée par les autres utilisateurs pour chiffrer les messages envoyés à un nœud, et une clé privée qui permet à un nœud de déchiffrer les messages reçus. La clé privée est utilisée pour la signature des transactions dans la blockchain, c'est-à-dire pour approuver de telles transactions, tandis que la clé publique fonctionne comme une adresse unique. Seul l'utilisateur disposant de la clé privée appropriée est en mesure de déchiffrer les messages chiffrés avec la clé publique correspondante. L'application envoie un message, une transaction, qui, une fois avoir répondu aux conditions de smart contract, dans la blockchain y est automatiquement ajoutée. Dans certains contextes, par exemple le déploiement public, les appareils IoT nécessitent l'utilisation d'un canal de communication sécurisé pour l'échange des données nécessaires à la construction de la transaction qui sera stockée dans le registre. Ce registre peut également être utilisé pour stocker les clés de cryptage public. Si les échanges doivent rester confidentiels, un appareil IoT expéditeur envoie un message chiffré à un appareil IoT pair, récepteur, en utilisant la clé publique de l'appareil IoT récepteur qui est stocké dans le service blockchain. Afin de faciliter cette transaction sécurisée, l'expéditeur IoT demande à son nœud de transaction d'obtenir la clé publique du récepteur IoT à partir du registre de la blockchain. L'expéditeur IoT crypte le message à l'aide de la clé publique du récepteur IoT. Seul le destinataire peut déchiffrer le message avec sa clé privée. Ainsi, l'intégration de la blockchain dans le réseau des objets connectés présente plusieurs avantages en termes de sécurité, parmi lesquels on trouve l'immuabilité. Une fois les transactions enregistrées dans les registres, elles ne peuvent plus être modifiées, ce qui garantit l'intégrité des données pour les futures transactions entre les appareils IoT. La confiance et la transparence, étant donné que la base de données est distribuée et décentralisée. Et finalement, la traçabilité, permise par le contenu des blocs de transactions. Cela étant dit, les appareils IoT sont en général des capteurs ou des actionneurs et sont donc à ressources très limitées, notamment de stockage et de traitement, et d'énergie dont a besoin l'implémentation de la blockchain. Plus précisément, une cryptographie asymétrique basée sur l'algorithme RSA est lente et consomme beaucoup d'énergie lorsqu'elle est implémentée sur des appareils IoT. Par conséquent, pour le choix d'un bon algorithme de cryptage, il convient de prendre en compte non seulement la charge de calcul et les besoins en capacité mémoire, mais il faut considérer également l'énergie consommée. Surtout que les objets connectés sont, dans la plupart du temps, placés dans des endroits difficiles à atteindre et ils doivent donc être dotés d'une énergie durable.
En revanche, il existe par exemple une cryptographie qui représente une alternative beaucoup plus légère que la RSA et qui est basée sur les courbes elliptiques, Elliptic Curve Cryptography, ECC. Il a été démontré que lorsqu'il est implémenté sur des appareils à ressources limitées, ECC est meilleur que RSA en termes de vitesse et de consommation d'énergie. En outre, ECC permet de réduire la taille des clés. Il faut noter aussi que pour des raisons d'insuffisance d'espace mémoire et de confidentialité, il est préconisé de stocker uniquement les empreintes des données au lieu de stocker les données elles-mêmes, ce qui nous pousse à introduire la notion de stockage off-chain. Étant donné le grand nombre de données engendrées de diverses sources dans le réseau IoT, nous aurons besoin d'un moyen de stocker ces nombreuses données non structurées off-chain. Dans cette structure, le stockage de données se fait dans des blocs externes auxquels nous définissons des hashes, et ce sont ces derniers qui sont stockés dans ces blocs à l'intérieur des blockchains. Ainsi, nous avons pu voir alors que la blockchain est une technologie qui permet une puissante sécurité dont peut très bien bénéficier l'Internet des objets, en garantissant transparence, intégrité et immuabilité parmi tant d'autres. Cependant, il faudrait aussi penser aux limites que cette combinaison rencontre, cela étant la capacité insuffisante quand les applications IoT à se comporter comme nœuds de la blockchain, et aussi la capacité de stockage du big data généré par ces applications. Voilà, ce sera tout pour nous. Merci de votre attention et si vous